Et bonjour à tous, c'est Kazuko. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très spéciale que je vais vous faire qui n'est pas sur un jeu cette fois, mais qui est sur Top Achat. Donc je voulais juste vous montrer. Alors ça c'était ma petite recherche de tout à l'heure. Je vais juste vous montrer personnellement ma composition gamer que j'ai faite. Donc mon PC gamer que j'ai créé moi-même sur topachat.com. Donc un site, si vous connaissez pas Top Achat, en gros il propose de faire une configuration tout seul. Et vous avez juste à mettre vos composants et voilà quoi, votre configuration elle est faite. Donc je vais vous montrer la mienne, c'est parti, je vais tout vous expliquer en détail, ne vous inquiétez pas. Donc pour un prix total de 676 € hein, avec l'option montage qui vous coûte 40 €, vous voyez, mais bon moi j'ai que l'option montage parce que personnellement je sais pas monter un PC et que je préfère que ce soit des professionnels qui me la montent. Donc on commence avec un AMD Ryzen 1300X 3.5 GHz. Donc c'est un très bon processeur qui fait tourner vraiment tout ce que vous voulez. Bon, évidemment il a certaines limites parce que c'est un Ryzen 3 et pas un Ryzen 7 évidemment. Mais franchement pour son prix c'est le meilleur niveau rapport qualité-prix. Vous pouvez regarder le benchmark si vous voulez. Ensuite, ça par contre j'ai pris une carte mère basique. Donc une carte mère gaming MSI B350M Gaming Pro. Donc c'est juste une carte mère pour le gaming quoi, avec des petits LED parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Ensuite 8 Go de RAM, donc une barrette de 8 Go de RAM. Donc personnellement si vous avez plus de budget que moi, donc si vous voulez augmenter le budget, je conseille de prendre deux barrettes de 4 Go. Ça sera mieux, la RAM se répartira mieux et il y aura moins de lag. Mais bon, vu que moi j'ai pas le budget, enfin c'est 10 € de plus, mais si on rajoute 10 € puis 10 € puis 10 €, enfin voilà, on sent la différence. Donc j'ai pas pris de ventirad parce qu'il y en a un dans la MD Ryzen, c'est ça qui est bien. Enfin, thermique elle dit aussi. Ensuite, la carte graphique, l'un des plus importants pour les gamers, donc c'est une Gigabyte Radeon RX 560 overclock 4 Go. Donc c'est une très bonne carte graphique, en tout cas pour son prix. Hein. Moi je vous ai dit, je veux pas vraiment une 1060, ça m'intéresse pas. C'est à peine moins puissant qu'une 1050, mais ça vaut largement, hein, vraiment, vu que c'est à peine moins puissant qu'une 1050, ça vaut vraiment largement, parce qu'il faut savoir qu'une 1050, si on regarde les prix, les moins chères, elles valent 140 €, 150 €, donc voilà quoi. Et elle est TI, donc il n'y a qu'un ventilateur. Enfin, TI, c'est en gros, c'est les petites cartes. Après, je m'y connais pas comme un pro, mais voilà quoi. Si vous voulez avoir une bonne carte graphique basique, ça sera une bonne carte graphique 1050, ça sera celle-là. Et encore, elle est TI. Enfin, je sais pas en vrai ce que ça veut dire TI. C'est trop, je me trompe totalement, mais voilà, par exemple, c'est 200 € une bonne carte graphique. Donc 139 € franchement, elle passe large. J'ai pas pris de SSD parce que j'ai pas le budget, mais vous pouvez. Vous êtes dans un SSD 2.5 et vous prenez un SSD pas trop cher, hein, genre ça. SSD ça vous permet d'exécuter des programmes beaucoup plus rapidement. J'ai pris un disque dur classique de 1 Tera, donc 1 Tera ça suffit largement, hein. Je veux pas installer des jeux de 100 Go non plus. Donc voilà, je fais du gaming modéré, je fais pas du ultra, genre GTA 5 en ultra, c'est pas mon but. Graveur je m'en fous, lecteur de carte on s'en fout. La carte Wi-Fi, je vous conseille de prendre une assez bonne carte Wi-Fi quand même, au-dessus de 30 €, parce que sinon vous allez avoir des problèmes de connexion et de carte Wi-Fi qui déconne. Donc j'ai pris une TP-Link, elle va à 450 mégabits par seconde, mais bon, j'ai pas besoin de plus. Ça se saurait si j'aurais la fibre optique à 450 mégabits par seconde. Donc enfin je sais pas, j'hésite à prendre avec celle-là, mais ou bien celle-là, tiens. Je pense que je vais prendre celle-là, mais vu qu'elle est pas disponible pour l'instant, on va rester sur ça. Ensuite, le boîtier, c'est un Bitfenix Nova TG noir, donc je vais vous montrer en plus grand. Donc voilà, c'est un boîtier qui est rétroéclairé sur le ventilateur. Donc j'ai pris ça parce que c'était bien et parce que franchement c'est large, large suffisant. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que c'est un boîtier assez cher, mais moi je trouve pas, vraiment je trouve pas. C'est un boîtier sobre et voilà quoi, qui est stylé avec une vitre et tout. Donc, voilà, vous pouvez prendre ça. Ensuite une option de montage et c'est tout, hein, à part l'alimentation. Donc voilà, je vous ai présenté à peu près tout. Hein. Vous pouvez aller voir en détail, je vous mettrai le lien de la config dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Au revoir.